Ce soir, il me plaît bien qu'on révise ensemble la notion de circuit RLC. Dans le lien de la description de cette vidéo, nous avons réservé un petit cadeau. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et partager autour de vous. Comme tu le sais déjà, un circuit RLC est un circuit constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'impuissance L et d'un condensateur de capacité C. Généralement, dans le sujet, on demande d'effectuer des branchements pour visualiser, comme par exemple sur la voie A, la tension au borne du générateur, et sur la voie B, je mets ici voie VB, la tension au borne du conducteur ohmique UR. Autrement dit, et puisque d'après la loi d'Ohm, nous savons que U est égal à LI, alors L étant une constante, la tension au bord du conducteur ohmique varie. Nous sommes ici dans le cadre d'un circuit RLC en régime forcé. En régime forcé parce que la tension au bord du générateur est alternative et parcourt en régime forcé parce que, la tension au borne du générateur est alternative. Alors, pour vérifier, pour visualiser la tension, au même moment, la tension au bord du générateur et la tension au borne du conducteur ohmique, je vais encadrer par deux traits le générateur puisque c'est le dipôle en question. Je vais l'encadrer par deux traits. De même, je vais également encadrer le conducteur ohmique par deux traits également. Alors, je mets un trait ici pour encadrer et le deuxième trait coïncide encore avec l'autre trait que j'avais mis. Alors, j'ai ici le deuxième trait qui passe dedans. Dans ce cas, la masse représente le trait. Alors, sa tension UR a un sens contraire au sens de l'intensité, de même que la tension au borne de la bobine UL ainsi que la tension au borne du condensateur UC. Pour ce qui concerne l'impédance Z, c'est une constante qui est donnée par Z égale à la tension efficace U sur l'intensité efficace du courant dans le circuit. Or, nous savons que l'intensité efficace et l'intensité maximale sont liées par la relation I masse qui est égale à I efficace fois racine carrée de 2. De même, la tension U masse est aussi égale à la tension U efficace fois racine carrée de 2. Ce qui va m'amener à trouver U efficace qui est égal à U masse sur racine carrée de 2 et I efficace qui est égal à I masse sur racine carrée de 2. Ainsi, nous avons Z qui est égal à U sur I. Lorsque je remplace U par son expression et I par son expression, je vais trouver également Z égal à U masse sur I masse. Pour ce qui concerne l'équation différentielle, nous allons utiliser la loi des mailles. Alors, je choisis le sens que je vais représenter ici comme le sens positif. Alors, lorsque je suis le sens choisi, j'ai UAB qui se dirige dans le même sens que le sens que j'ai choisi et UC qui rencontre le sens choisi. Ça fait moins UC
moins également UL moins également UR égale à 0. Ce qui voudra dire que je peux écrire UAB égale à UC plus UL plus UR avec UC qui est égal à Q sur C parce que le condensateur se charge ici. UL qui est égal. Et lorsque le courant est délivré par notre générateur alternatif ici traverse la bobine, il y a naissance d'une force électromotrice E qui a le même sens que le sens du courant I dans le circuit. Alors, j'ai ici E qui a le même sens que le sens de I dans le circuit. Et lorsque vous observez bien, vous allez constater que E et UL ont un sens contraire. Ce qui voudra dire que UL est égal à moins E. Or, nous savons que en matière d'induction électromagnétique, E, la force électromotrice E, est égale à D de phi par rapport au temps. D de flux par rapport au temps. Et que flux est égal à LI. Ce qui voudra dire que E est égal à moins L D de I par rapport au temps. Ainsi, UL est égal à moins, d'abord, moins L D de I par rapport au temps. Ce qui est égal à L D de I par rapport au temps. Je vais appeler ceci 1, 2. UL ici est égal à LI d'après la loi d'Ohm. Je vais appeler ça 3. Lorsque je remplace 1, 2 et 3 dans la relation principale, je vais trouver ici UAB qui est égal à UC, ça fait U sur C, plus UL qui est égal à L D de I par rapport au temps, plus UR qui est égal à R fois I. Alors, il va falloir que je remplace ici I en fonction de Q, que je trouve mon équation différentielle ici en fonction de Q. Donc, or, je sais que I est égal à D de Q par rapport au temps. Ce qui voudra dire que D de Q est égal à I D de T. Ce qui voudra aussi dire que l'intégrale de D de Q, ça fait Q qui est égal à l'intégrale de I D de T. Je peux remplacer cela dans l'expression. Je vais trouver ici UAB qui est égal à Q qui est égal à intégrale de I D de T plus L D de I par rapport au temps plus R fois I. Voilà ainsi l'équation différentielle que régit le cycle LLC dans ce cas.